Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Et oui, me revoilà enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolée, je vous présente mes excuses, mais vie privée oblige. Voilà. Alors me revoici aujourd'hui pour vous présenter, on va dire, un cadeau que j'ai eu par ma grande sœur, ma sœur aînée. Je lui fais un bisou à Myriam et Jean-Noël. Je les remercie encore beaucoup parce qu'ils m'ont réellement gâtée. Et je voulais quand même vous faire partager ça dans le sens où ça concerne donc des produits Kiko. Donc les nouveautés, c'était la collection d'hiver en l'occurrence, ainsi que les pigments qu'ils font, enfin etc. etc. Donc on va pas attendre 10 000 ans, c'est parti. On va commencer donc, je vais commencer par quoi? Donc c'était la collection d'hiver comme je vous disais, hein. Donc il y avait des produits, donc des vernis, il y avait des fards à paupières, etc. etc. Donc, je vous montre tout de suite. Je vais commencer donc par un vernis hologramme, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc c'est des vernis qui ont des reflets de différentes couleurs en fait. Bon, c'est très léger, mais c'est vraiment très très joli. Donc celui-ci est le numéro 352. Je crois que les numéros c'est là, hein, c'est ici. Voilà. Et c'est un, comment dire, un turquoise pastel, mais avec des paillettes argent. Toutes petites paillettes argent, il n'y en a vraiment pas des masses, hein. C'est métallisé, il est vraiment très joli. Donc les vernis Kiko, pour celles qui connaissent, ou celles qui ne connaissent pas surtout, ce sont vraiment des vernis d'excellente qualité, d'une opacité, pas trop liquide, pas trop épais, juste ce qu'il faut en fait. Ensuite, pinceau nail art, comme ceci. Un pinceau donc angle, comme pour nous, comme pour les yeux en fait, qu'on utilise pour les yeux. Et en fait, je l'ai réellement pris pour ça. Je l'ai pris pour un pinceau liner, enfin pas biseauté, angle. Voilà, je me suis dit pourquoi pas servir pour les yeux également. Parce que bon, pour les ongles, moi, vous voyez, mes ongles sont toujours aussi courts. J'arrive vraiment pas à m'en défaire, à les faire pousser, même en les traitant, en les durcissant, en faisant tous les soins nécessaires, j'y arrive pas. Enfin bref. Donc voilà, ce petit pinceau qui est le numéro 402. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous parler tout de suite de la grande palette. Alors ils font des grandes palettes, je ne sais pas si vous aviez vu, donc pour Noël. Ce sont des palettes donc de 16 fards. Il y en avait deux ou trois au choix, je crois. Et donc moi j'ai choisi la numéro 1. Voilà, je vous laisse lire. Et ce sont donc des palettes magnifiques, vraiment très vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Donc j'ai pris évidemment celles où les couleurs sont plus flashy, hein. Vous connaissez un petit peu maintenant. Donc avec un magnifique miroir, comme vous le voyez. Tac, tac, tac. Et donc 16 couleurs magnifiques, plus belles les unes que les autres, je vous assure, c'est super. Bon, c'est vrai, comme tout, on va dire, les fards de chez Kiko, ils sont quand même un petit peu poudreux, relativement poudreux, mais ils marquent extrêmement bien. La couleur est super pigmentée. Ouais, moi je vous assure que les couleurs sont bonnes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Toujours dans les fards à paupières. Toujours dans les fards à paupières, je sais pas pour celles qui connaissent des anciennes collections, les Water Eyeshadow. Donc vous connaissez certainement les Water Eyeshadow de cette collection. Donc en voici un, le numéro 104. Voilà. Et donc ils se présentent toujours normalement dans leur écrin faussement velouté, enfin de velours. Petit écrin de velours, enfin voilà. Je n'ai pas la boîte, je suis tout déballé, hein, bien évidemment. Donc toujours le même système, miroir, fard à paupières et donc cette couleur, un corail. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours avec une forme très particulière de vague. Ensuite le numéro 102, qui est un magnifique violet mauve. Bon, ceux-là malheureusement ils sont pas si pigmentés que ça. Après ceux-là se travaillent évidemment avec, ils se travaillent humidifiés. Donc c'est ce qui va faire ressortir davantage l'éclat, plus la brillance que la couleur en elle-même. Parce qu'ils ne sont pas si pigmentés que ça, ceux-là. Ça, je dois vous l'avouer. Ensuite, le numéro 103, qui est un turquoise. Hein, qui se rapproche vers le vert. Il est vraiment super. Les couleurs sont vraiment belles. Mais vraiment magnifiques. Après, la pigmentation, comme je vous le dis, c'est peut-être pas aussi pigmenté que la palette que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà.
Mais bon, si vous les humidifiez, évidemment l'éclat sera quand même beaucoup mieux. Alors ensuite, ils font donc ces espèces de petits flacons parfums anciens, avec un ancien vaporisateur, je sais pas comment on appelle ça, je vais pas dire de bêtises. Et donc ça s'appelle les Shimmer Distilled. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Vous vaporisez et au lieu d'avoir du parfum, qu'est-ce qui sort? Des paillettes tout simplement, c'est de la poudre de paillettes. Donc je vais pas le faire parce que ça va en mettre partout. C'est très fin, c'est magnifique, vous pouvez en mettre dans les cheveux, sur le visage, le corps, enfin c'est vraiment sublime. Donc moi au niveau de la couleur, parce qu'en plus de ça, ils sont parfumés. C'est vraiment génial, ça sent bon, c'est agréable. Donc, vous le verrez ici, c'est le numéro 3 celui-ci. Voilà, c'est la poudre parfumée. Ça sent que, je sais plus ce que ça sent normalement parce qu'il y a plusieurs parfums. Et c'est à vous de choisir logiquement. Moi j'avais choisi je ne sais plus quoi, mais ça sent vraiment très très bon. Ensuite, je vais vous parler des pigments. Parce qu'ils font des pigments maintenant Kiko, comme vous le savez. Vous savez qui ne savent pas, ils font des pigments. Et je vais commencer donc les pigments. Donc je vais vous montrer la présentation bien évidemment. Qui est vraiment toujours aussi soft. La contenance est de 4 grammes. Voilà. La couleur ici. Je vous laisse lire. Voilà. La contenance est toujours de 4 grammes. Le numéro 01. Et donc c'est un beige. Beige cher. Pour des touches lumière, etc. Voilà, j'avais enlevé la petite opercule pour aller plus vite. Donc ces petits pigments, ils sont par rapport aux pigments traditionnels beaucoup moins volatiles et on va dire plus pas compacts. En fait c'est comme si vous aviez, parce qu'ils appellent ça pas des pigments réellement, enfin ils appellent ça pigment loose eyeshadow, mais quand vous regardez derrière, c'est de l'ombre à paupières libre en poudre. Donc logiquement un pigment c'est vrai que c'est ça. Mais ils sont vraiment relativement, comment dire, ils sont épais. Je dirais qu'ils sont plus épais que ce qu'on peut trouver en pigment traditionnellement. Comme si on venait d'écraser en fait un fard à paupières tout frais. Voilà. Mais autrement, ils se travaillent bien, relativement bien. Donc il n'y a rien à dire. Alors ensuite, la couleur. Ensuite, le numéro 7, qui est un magnifique bleu. Regardez-moi ça comme c'est superbe. Voilà, regardez-moi ce magnifique bleu. Il est vraiment magnifique. Magnifique de chez magnifique. Ensuite, le numéro 5, qui est un violet. Alors, je pense qu'on l'a déjà vu celui-ci dans d'autres vidéos. Notamment chez Coraline Makeup Addict 57. Je sais qu'elle l'a celui-ci. Et c'est vrai qu'elle l'aime beaucoup. Elle l'adore pour pas dire. Et je dois dire qu'il est magnifique. Il est sublime. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Magnifique. Ensuite, toujours dans les pigments, mais ceux-là sont à part des pigments au niveau des couleurs, à part des autres. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'en ai pris deux. C'est les deux qui sont fluorescents. C'est-à-dire que vous les mettez et au niveau... la couleur se réfléchit sous les lumières UV en fait. Donc on vous voit fluorescente dans la nuit en boîte, discothèque. Ça doit être trop génial. Voilà. Alors, voici celui-ci donc qui est un orange fluo. C'est le numéro 19. Voilà, donc c'est un orange. Fluo. Je vous dis, hein, vous voyez, ils sont pas aussi poudreux que ce qu'on peut trouver en pigment. Mais c'est pas difficile à travailler du tout. Et ensuite, mon chouchou, le rose, pour finir en pigment. Regardez-moi ça. Alors ça, pas plus fluo, je pense pas qu'on puisse trouver. Ah, il est trop magnifique, j'adore. Il n'y a que moi qui peux mettre des choses comme ça. Bah oui, enfin, il n'y a que moi. Bref, bien sûr que non, mais bon. Très peu oseront le porter, je dirais. Voilà. Alors ensuite, je pense que vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. C'est ce gloss iridescente.
Iridescent Lip Gloss. Donc qui ont des reflets un petit peu de toutes les couleurs, mais très légèrement. J'espère que vous verrez un petit peu les reflets. Avec les reflets, on voit pas grand chose. Voilà, ils se présentent comme ça, je vous les avais montrés. Donc comme vous l'aviez déjà vu, il se présente comme ceci, ce petit embout plastique. Et donc il suffit évidemment donc de tourner en bas. Et ça sort, voilà. Magnifique. Ensuite, le mixing solution. Avec mon accent French, évidemment. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mixture qu'il suffit de mélanger avec un fard à paupières qu'on peut tout simplement écraser en pigment, ou soit donc directement un pigment, pour qu'il ait une texture, on va dire, crème, et qui s'applique, et ça permet donc de faire tenir parfaitement. Ça va vraiment bien tenir, il n'y a pas de souci. Et pour finir, un truc que j'adore, mais j'adore, vous pouvez pas savoir comme c'est magnifique. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette petite amphore? Et bien en fait, alors ça s'appelle déjà le Gold Drops, avec mon accent. Le Gold Drops, c'est une petite chose comme ça avec un produit, donc vous avez le produit clair transparent. Et la chose intéressante, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre en fait, c'est des paillettes mélangées donc à une solution. Alors, je vais secouer parce qu'il faut secouer évidemment. Hop, 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 hop. Et donc ça vous donne une fois mélangé une petite chose comme ça. Voilà, alors à quoi ça sert? Et ben en fait ce sont des paillettes qui peuvent vous servir donc d'highlighter, vous en mettez où vous voulez. Les yeux, moi je sais qu'une fois j'en avais mis là, c'est vraiment magnifique. C'est sublime, sur les lèvres aussi par-dessus un rouge à lèvres. C'est vraiment joli, c'est tout fin, c'est tout raffiné. Et en plus si vous le mettez même sur l'highlighter, ça va pas faire des pâtés. Ça se fond extrêmement bien dans la peau, vous pouvez pas vous imaginer. Voilà, alors on va en mettre un tout petit peu parce que je vais vous le swatcher, c'est la seule chose que je vous swatcherai parce que ça en vaut la peine. Alors après vous allez me dire bah c'est pas terrible, et ben en fait il faut tout simplement tapoter. Et là j'espère que vous pouvez vous rendre compte, c'est vraiment fin, c'est pas des grosses paillettes, comment dire, ça doit vraiment donner un effet brillant, pailleté. Mais tout léger. Donc la couleur, ça reste quand même du reflet doré, très léger doré. C'est magnifique. Voilà, moi j'adore, c'est vraiment, je suis fan. Ces petites choses-là d'habitude, je sais pas trop m'en servir. Et en fait, ça se met très très facilement, c'est super. Et ça tient, mais incroyablement. J'en reviens pas. Voilà pour tous ces petits cadeaux. Donc je remercie encore beaucoup ma soeur et Jean-Noël. Je leur fais un gros bisou à tous les deux, ainsi qu'à Gabin. Je leur fais un gros bisou à tous les trois. Voilà, et on pense bien à eux en tout cas. Voilà. Je voulais finir aussi par ce petit vernis qu'elle m'avait également donné. Parce que comme vous le voyez, c'est un vernis Chanel. J'ai pas de vernis Chanel, j'ai jamais eu l'occasion. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est pas donné. Normal, c'est une marque de luxe. Et donc la couleur c'est le Peridot. Et bon, pour celles qui connaissent bien Chanel, les amatrices, vous connaîtrez certainement. C'est une couleur, comment dire, c'est magnifique. Il y a des reflets il y a du vert, du doré. C'est, comment dire, j'arrive pas à décrire, c'est vraiment magnifique. Métallisé. Et bon, évidemment, la texture, vous avez un bouchon comme ça qui s'enlève. Et évidemment, la texture, c'est magnifique quoi. C'est un vernis mais des plus magnifiques, un des plus beaux que j'ai pu voir jusqu'à présent. Voilà. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. Pour ce maquillage, je suis désolée, c'est pas la peine de me demander un tuto parce que je n'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai voulu faire des vidéos, donc il fallait que je choisisse en fait entre tuto et faire cette vidéo là. Voilà. Ce maquillage là en fait c'est tout simple, vous reprenez mon précédent tuto. Maquillage de soirée, c'est la même chose, le même principe, sauf que au lieu d'avoir mis donc du prune sur le noir ici en dessous, j'ai mis donc du rouge et du rose, tout simplement du rose pour dégrader, du rouge sur le noir. C'est tout, c'est la même chose. Voilà. Et ben il est temps pour moi de vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!